Bonjour à tous frères et sœurs. Il est écrit dans... D'ailleurs c'est l'interlude numéro 6. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 14, verset 12, qu'au sujet de ce peuple du troisième ange, c'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Nous comprenons le concept de garder les commandements de Dieu, ou du moins j'espère, mais la chose qui n'est pas comprise, comme l'esprit de prophétie le souligne si souvent, c'est la foi de Jésus. Nous avons parlé récemment de la foi d'Abraham, qu'il a manifestée dans sa confiance que Dieu mènerait à bien ses promesses, quant à sa promesse d'une postérité en Isaac. Et nous avons vu que cette foi a été menée à la perfection dans le sacrifice même de celui en qui était compris et en qui reposait toute l'espérance de l'accomplissement complet de la promesse d'une postérité. Lorsque Abraham a été appelé à sacrifier son fils, en qui il avait mis toutes ses espérances. Mais le peuple du troisième ange, le peuple de cet autre ange d'Apocalypse 18, le peuple qui approche de Dieu si proche qu'il peut être une voix venant du ciel, comme c'est écrit au verset 5. Ce peuple-là, nous lisons à son sujet qu'ils gardent les commandements de Dieu et qu'ils ont la foi de Jésus. Et qu'est-ce qui caractérise tout particulièrement la foi de Jésus? N'est-ce pas, à plus forte raison encore, cette foi que Abraham a manifestée, en ce qu'il arrivait à voir quelque chose qu'il ne pouvait voir, et qu'il croyait en quelque chose que selon toute apparence, il ne pouvait se permettre de croire. Je le lis ici, dans Marc chapitre 15, verset 33. Quand vint la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et verset 37, plus tard, nous lisons, « Alors Jésus, ayant jeté un grand cri, rendit l'esprit, et le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas. » Jésus, au verset 34, nous lisons, était consterné par ce sentiment de séparation d'avec Dieu. Et comment est-ce que la foi de Jésus se manifeste ici? Vous le lisez dans Luc chapitre 23, au verset 44. Il était environ la 6e heure et il se fit des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Et Jésus, s'écriant d'une voix forte, dit, « Mon Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et ayant dit cela, il expira. Donc ce que les sens disaient à Jésus, c'est qu'il était condamné, qu'il était rejeté, qu'il était à tout jamais séparé de Dieu. Mais la foi put dire, « Mon Père, s'écriant d'une voix forte, « Mon Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Ouais, la foi de Jésus, c'est de voir et de discerner l'amour de Dieu lorsqu'on croit voir et discerner seulement la condamnation, la séparation et la déception de toutes nos chères espérances. Jésus a brisé le voile de ténèbres qui l'enveloppait
Il a crié à Dieu. Mon Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.